lifetime, I have dedicated my life to this struggle of the African people. It is an idea for which I hope to live for and to see realized. But my Lord, if it needs be, it is an ideal for which I am prepared to die. One of the things that is difficult for me to comprehend is that we spent such a long time here. And there were moments of joy. But of course, there were painful moments because the apartheid regime was an expert in persecuting people psychologically. What have we done? I cannot sell my birthright, nor am I prepared to sell the birthright of the people to be free. I cannot and will not give any undertaking at a time when I and you, the people, are not free. Your freedom and mine cannot be separated. I will return. 466/64. C'était son numéro de matricule à Robben Island. I wish to put it plainly that the government has taken a firm decision to release Mr. Mandela unconditionally. Après 27 ans de captivité, Nelson Mandela sort en homme libre des prisons d'Afrique du Sud le 11 février 1990. Commence alors le temps le plus important et le plus complexe de son combat qui conduira son pays vers la démocratie et la réconciliation. I greet you all in the name of peace, democracy and freedom for all. I stand here before you not as a prophet, but as a humble servant of you, the people. C'est le début d'une ère qui voit la transformation d'un homme en héros international. Le chef de clan Madiba, pour reprendre son surnom tribal, qui devient connu dans le monde entier. Nous verrons au cours de cette émission la libération d'un peuple, mais tout d'abord celle d'un homme. One of the things I'm going to urge on him is to abandon the concept of group rights or minority rights without any reservation. Février 1990. Le monde entier a les yeux braqués sur le Cap en Afrique du Sud.
Nelson Mandela, symbole de la lutte contre l'apartheid, vient d'être libéré après 27 ans de détention. Le prix à payer pour imposer la liberté. Nous sommes dans les années 1930, dans la région de Transkei, en Afrique du Sud, où Nelson Mandela, un jeune garçon, grandit sur les collines de son village. À ce moment-là, son destin était déjà déterminé par les chefs de sa tribu. Son père est alors le conseiller du roi et c'était tout naturellement que Nelson Mandela serait devenu conseiller comme son père. Nelson Mandela fait partie d'un univers très traditionnel où la parole est très importante. On se réunit le soir et on écoute les conseils des anciens. Fort de son statut de futur chef, Nelson Mandela n'aurait jamais dû quitter sa campagne natale. Seulement, alors qu'il n'a à peine 10 ans, son père meurt brutalement. Il est alors confié à son oncle, qui n'est autre que le roi de la région. Celui-ci remarque que Nelson Mandela est brillant. Il décide alors de l'envoyer à l'école. Nelson Mandela avait une autre vision de l'avenir de l'Afrique du Sud. Il cherche à tout prix à mettre fin à l'injustice endurée par le peuple noir. Il s'engage davantage dans sa conviction jusqu'à même mettre fin à ses études tertiaires. Nelson Mandela continue sa lutte et rejoint l'ANC, le Congrès national africain. Après 10 ans d'études, Nelson Mandela consacre toute sa vie à la cause des Noirs, jusqu'à venir ouvrir un cabinet juridique. La plupart de ses clients viennent le voir parce qu'ils sont victimes d'apartheid. Il déclare la guerre à l'oppression. Dorénavant, il vit caché et donne sa première interview d'un endroit inconnu. Many people who feel that the reaction of the government to our stay at home, ordering a general mobilization, arming the white community, arresting 10,000s of Africans, the show of force throughout the country. Notwithstanding our clear declaration that this campaign is being run on peaceful and non-violent lines, close the chapter as far as our methods of political struggle are concerned. Son discours fera l'effet d'une bombe. Le 21 mars 1960, la lutte contre l'apartheid, dirigée par Nelson Mandela, prend une autre tournure. À Charleville, des milliers de Noirs manifestent pacifiquement contre les lois injustes de l'apartheid. Pour rien au monde, Nelson Mandela aurait arrêté sa lutte. Il entame des voyages dans toute l'Afrique pour transmettre son message. De retour en Afrique du Sud, le 5 août 1962, il est arrêté par la police sud-africaine sur indication de la CIA. Puis, il est condamné à la prison et aux travaux forcés à perpétuité lors du procès de Rivonia. Dès lors, il devient un symbole de la lutte pour l'égalité raciale et bénéficie d'un soutien international croissant. Robben Island. Au large de la ville du Cap, tristement célèbre pour être le lieu où Nelson Mandela a été emprisonné à partir de 1964 avec 7 autres militants de l'ANC condamnés à la réclusion à perpétuité. Robben Island a toujours été la terre des indésirables. Et c'est dans les années 60
qu'une prison de haute sécurité est construite pour les opposants à l'apartheid. Après 27 ans d'emprisonnement dans des conditions souvent difficiles, et après avoir refusé d'être libéré pour rester en cohérence avec ses convictions, Nelson Mandela est relâché le 11 février 1990. S'inspirant alors de la pensée Ubuntu dans laquelle il a été élevé, il soutient la réconciliation et la négociation avec le gouvernement du président Frédéric de Klerk. En 1993, il reçoit avec ce dernier le prix Nobel de la paix pour avoir conjointement et pacifiquement mis fin au régime de l'apartheid et jeté les bases d'une nouvelle Afrique du Sud démocratique. We enter into a covenant that we shall build a society in which all South Africans, both black and white, will be able to walk tall without any fear in their hearts, assured of their inalienable right to human dignity, a rainbow nation at peace with itself and the world.